Hop là. Petite pêche de perche, peut-être un petit peu de brochet aussi. Donc là je commence au lipless. Un tout petit lipless silex, coloris assez flashy. Voilà. Super cool comme coloris. Hop. Sur un plan d'eau privé, l'eau est hyper basse, j'en reviens pas là. J'ai jamais vu ce plan d'eau aussi bas que ça, je crois. Bon allez, on se retrouve si... Oh bah, petite perche là. Oh. Oh oh. Juste là, des petites perches qui sont montées dessus. Bon, je vais essayer d'en faire un en direct quand même, ça devrait pas être trop compliqué. Eh ben, oh, petite chasse là. Ça suit, c'est tout petit par contre. Plus léger que le leur. Oh, poisson. Hop là. Petite perche, nickel. J'ai oublié d'écraser les ardillons. Je vais le faire juste après. Voilà, tout petit poisson. Bon allez, je vous retrouve juste après avoir écrasé les ardillons. Hop là. Les poissons ont l'air assez actifs. J'ai écrasé les ardillons. Et ça suit encore. Hein. Bon ben apparemment il marche bien ce lipless. Ce qui est tout neuf. Cadeau d'anniversaire. Il a l'air d'être très prenant. Oh, poisson raté. Certainement une petite perche encore. Dommage. Ça avait l'air un peu plus gros que tout à l'heure. Bon, après, c'est difficile de faire plus petit, mais bon. Bon, je vous retrouve si je refais un petit poisson ou quoi. Voilà. Et ben, j'arrive à faire plus petit avec cette micro perche qui a coffré l'hameçon. Que je vais pas réussir à enlever, je crois bien. Voilà. On va voir ce monstre. Hop là. Hop là.
petit poisson. Toute petite perche encore. Oula, elle est bien active. Bon, pour l'instant, je les mets dans mon épuisette, histoire qu'elle fasse pas trop fuir les copines. Hop là. L'épuisette est complètement dans l'eau, hein, comme vous voyez. Elles ont de l'espace et puis, bon, si elles veulent, elles peuvent sortir là. Hein. Elle va probablement sortir. Ah bah non, elle va avec ses copines. Bon bref. Hop. Super, là j'en suis déjà à 4 poissons en tout. Je suis là depuis 5 minutes. C'est cool. Poisson très actif. Tiens, poisson, hop là. Que de la petite perchette. Hein. Microscopique. Mais bon, ça fait toujours un poisson. Oula. Elle a sauté de l'épuisette celle-là. Beaucoup de poissons en surface aussi. Des petits gardons, je dirais. À première vue qui sautent comme ça. Oh, raté. Et donc là du coup je vais me remettre aux vidéos sur la chaîne YouTube. Parce que là bon j'avais une caméra qui marchait pas et bon la batterie tenait moins de 5 minutes à charger à 100%. Et donc là avec cette caméra ça va le faire. Je vais faire beaucoup de vidéos je pense de pêche, peu importe la pêche, donc des vidéos de pêche au leurre, pêche à la carpe. Je vais pêcher un peu de tout sur la chaîne. Là je reviens d'un road trip truite, je vous mettrai les photos et vidéos après cette vidéo. Ou avant, je sais pas, on verra. Là-bas, il y a des petits poissons qui sautent vraiment sur la bordure. On est super bien là, il fait un peu chaud, mais il y a du vent, un petit vent frais là. Nickel. Bon, allez, je vous retrouve quand je fais un autre petit poisson. Je viens d'éteindre la caméra et je tape un poisson, c'est impressionnant. Ouah, elle est petite, mais elle a la pêche. Hop là. Oh, elle s'est mangé le ponton là. Bon, ça va. Elle est repartie. Je descends bien au fond. Et ensuite, je travaille vraiment de l'heure en linéaire. Tac. Et de temps en temps, je fais une petite pause, histoire de le remettre sur le fond, quoi. Tac. Voilà. Et là, il est redescendu et je recommence. Et forcément, là, je prends pas de poisson. C'est parce que la caméra tourne, je pense. C'est toujours comme ça. Oh. Il y a une petite perche là-bas qui fait la folle. Je vais aller faire un lancer après. Oh, oh, raté. Belle touche. Alors, où est-ce qu'elle est? Où elle suit? C'est une petite perche soleil. Pas insister, ça sert à rien. Et vous voyez, pas besoin de lancer très loin. Hein. À la perche, il suffit de trouver un endroit. Là, je sais que ça fait une petite fosse. Et les poissons sont vraiment tous là, quoi. Toute la zone qui est ici, là, ça fait un trou d'eau, en fait. C'est la bassine pour vider l'étang, quoi. Et là, c'est toute la zone plus profonde
de l'étang, donc les poissons s'y cachent et j'en rate un autre. C'est derrière, je sens que ça tape. Punaise. Belle touche encore. Bon bah, je vais éteindre la caméra. Hein. Le poisson, c'est un peu plus... Ah non, que dalle, ça se débat juste un peu plus fort, c'est tout. Voilà. Elles ont les watts hein, quand même. Hop. Et sans ardillon, vraiment, ça se décroche nickel. Hop. Le monstre. Wow. Celle-là, elle avait la patate. Et en fait, elles sont vraiment sur le fond, même si je vois pas mal de petites chasses sur des tout petits gardons, toutes petites perches, vraiment, poissons pour parler en taille de leurre, de 1 ou 2 pouces quoi, maxi. Vraiment, il y a beaucoup de chasses en surface là. Mais les poissons sont pas actifs en surface, j'ai remarqué. C'est bizarre. Ou alors faut vraiment pêcher sur la chasse et là je vois les perches qui suivent mais elles tapent pas. Bizarre. Poisson. Ce pins. Wow. Vraiment microscopique poisson. Voilà. Hop là. C'est bon, il est tombé à l'eau. Il s'est pas cogné. Bon allez, je vous retrouve si c'est un poisson plus gros, plus intéressant, parce que là, bon, les petites perches, pas fou. Tac. Petit changement de spot. Moins d'eau, une descente plus progressive que là. Juste à côté, ça fait vraiment une cassure. Oh, raté. Je viens de me prendre une belle touche. C'est le premier lancer que je fais là sur le spot. Puis bon, si ça mord pas, je retournerai au ponton là-bas. Ça marchait du tonnerre. Je vais voir s'il y a peut-être des poissons un peu plus actifs. Enfin, des poissons actifs un peu plus gros. Waouh! Mais c'est pas plus gros du tout, quoi. C'est pas plus gros. Et hop là. Super petit poisson, vous les avez bien énervés là. Hop. Allez. Elle repart. Wow. En tout cas, elle est vive. Hein. Les poissons, ils sont vifs aujourd'hui. Même s'il fait chaud. Oh, touche. Punaise. J'ai eu peur, c'était le fond. Bon. Alors. Pas beaucoup de nouveaux poissons. Hein. Enfin. Pas de quoi en faire comment on dit bien? Un plat. Et du coup, je voulais parler de ce qui va venir sur la chaîne. Donc je pense que je vais faire des pêches
sur le Loir et la Loire. Donc sur la Loire, ça va être plus des pêches carnassiers, petits carnassiers, donc perches, chevennes, aspes, les petits aspes, petits brochets s'ils sont actifs, tout ça. Enfin, voilà, vraiment petits carnassiers. Certainement de la pêche à la mouche. Peut-être, je vais pas m'avancer, mais peut-être mon cousin va se relancer en voyant cette vidéo. Ensuite, donc pêche au feeder sur le Loir principalement. Enfin, même pêche au feeder sera uniquement sur le Loir, je pense, parce que c'est un coin que je connais pour le feeder qui est assez cool, avec des belles braies, mais pas vraiment d'autres poissons. Déjà, il n'y a pas de poisson-chat, donc pas de nuisibles, c'est pratique. Et puis, c'est quand même des grosses brèmes, des bonnes grosses plaquettes là. Les plus grosses doivent avoisiner les 3 kilos, quoi. Donc sur la canne à feeder que j'ai, ça fait vraiment des bonnes sensations. Je mets ce moulinet là, donc monté en tresse en plus, donc vraiment pour pêcher de la brème c'est sympa, quoi. Parce qu'en nylon ça absorbe le peu de choc que la brème donne, donc forcément ça va pas loin. Sinon donc pêche à la mouche, moi j'en ferai certainement sur la Loire pour pêcher le chevenne et c'est à peu près tout, quoi. Chevenne, gardon, ce genre de poisson. Oh, petite perche là, je sais pas si on l'a vu à la caméra. Oh, ça chasse dur là-bas. Punaise. Oh, la vache. Bon, elle est pas venue. Putain, oh, elle a sauté. Et le petit poisson, il a dû se faire bouffer là, mais il s'est bien battu. Punaise. Et donc, du coup, pour en revenir à la pêche à la mouche, donc ouais, principalement sur la Loire, pour pêcher le chevenne et autres poissons blancs. Peut-être que, enfin non, pas peut-être, je vais certainement m'acheter une tresse pour le silure. Et donc là, je me ferai des sessions silure donc, sur la Loire et sur la Vienne. Donc ce sera mes premiers silures que je ferai certainement en vidéo. Donc j'espère pouvoir en prendre. Et donc ouais, de temps en temps, quand j'aurai des vacances, peut-être pêche à la truite ou alors pêche sur d'autres villes comme Lyon, Paris, ce genre de grosses villes avec un fleuve dessus. D'ailleurs, j'ai raté il n'y a pas longtemps mon premier silure dans la Saône à Lyon. Je pêchais la perche avec un gros leurre souple de 4 pouces. Je me faisais des jolies perches, je vous mettrai quelques photos. Wow, wow, wow. Une chasse encore. Donc ouais, je vous mettrai quelques photos des perches que je faisais. Et d'un coup, je prends une grosse tape et là, c'est sûr que c'était un silure, quoi. Les coups de tête caractéristiques et le mucus sur le fil. Mais c'était pas un très gros, hein. Je l'ai tapé avec cette canne exactement montée comme ça avec le leurre souple en 4 pouces. Et waouh, il m'a éclaté. C'est mon nœud qui a cassé parce que je l'avais mal fait, du coup j'avais bien les boules. Mais bon, ça arrive, c'est pas grave. Voilà. Bon, je vous retrouve si je fais un peu de poisson parce que là, ça s'est un peu calmé, hein. Alors, j'ai oublié un petit truc. J'ai oublié de préciser pour les pêches à la carpe. Donc en général, je serai tout seul ou avec ma copine, peut-être de temps en temps avec des copains, ou je sais pas. Ça, ce sera à voir, quoi. Mais la plupart du temps, je serai tout seul ou avec ma copine. Donc voilà, on pêchera sur un plan d'eau. Donc ma copine est débutante. Et donc ça va être vraiment sensibilisation, quoi. Donc ça va être préparation un peu de matériel. Parce que même si c'est chiant, faut savoir le faire. Mais surtout, ce que je recherche à la pêche, moi, c'est la bonne ambiance, le calme. Être bien là comme ça, là, je suis en plein milieu de la forêt. Il n'y a pas un bruit. C'est nickel. C'est tout ce que j'aime. Et donc oui, et la pêche à la carpe, ce sera sur un plan d'eau
qui est payant. Donc c'est assez cher pour ce que c'est, quoi. On prend pas des grosses carpes, mais on en prend beaucoup, vraiment beaucoup. Elles sont très mordeuses. Donc en 48 heures avec un copain de pêche, on avait fait 257 kg de carpe, donc on avait fait 63 départs, un truc comme ça. Donc vraiment c'était de la folie, quoi. En 48 heures, on avait du mal à garder le plan d'eau. Il autorise d'avoir que 3 cannes. Et donc là, on galérait à en laisser une en pêche, quoi. Ça mordait vraiment tout le temps. Et en fait, les carpes passaient sur les lignes et puis là, elles partaient toutes en même temps, quoi. Genre, et on n'était que 2 pour 3 cannes, alors là, c'était vraiment la guerre. On a failli faire un triplé une ou deux fois, je sais plus. Et les doublés, c'était fréquent, quoi. Donc c'était vraiment un peu fou comme pêche. J'y suis retourné, on n'en a pas fait autant, mais c'était quand même une très belle pêche. C'était des belles pêches sur 48 heures avec une vingtaine de départs. Oh, un banc de perche là. Oh, je m'y attendais pas, elle a attaqué direct. Punaise. Elle a raté l'hameçon. Ah oui, au passage, j'ai changé de leurre. Je pêche avec un petit crank, un Gigan de chez Gunky. Coloris vachement sympa, je trouve. J'ai enlevé l'hameçon là, parce que pour moi, c'est vraiment du surplus, quoi. Pêcher avec un petit leurre comme ça, avec 2 hameçons, ça arrache les poissons. Enfin, avec 2 hameçons triples, à la limite, deux simples, ok, mais vraiment 2 triples, je trouve que c'est vraiment un armement lourd pour ce genre de leurre tout petit qui se fait gober assez facilement. Oh, jolie petite perche là. Punaise. Je sais pas si on les a vus à la caméra, mais dommage. Bon, allez, je change de leurre. Là, je vais mettre un petit leurre souple, je vous retrouve après. Oh, je viens de rater un beau poisson. Je pense que c'était un brochet. Enfin, je suis sûr que c'était un brochet en fait. Punaise. Et remarque, il n'y a pas de trace de croc dessus. Ah si, sur le dos là. Ouais. Ça devait être un petit brochet là, un petit 60. Juste là comme ça, je lance. Je laisse tomber comme d'hab au fond. J'ai remis le petit... Mince, comment ça s'appelle? Le petit... Oh, le petit lipless silex là. Je fais 2 lancers avec et là le brochet tape. Dommage. Ça a l'air d'être quand même un joli poisson. Et puis avec cette canne là, c'est sympa, quoi. Je pense qu'il va remordre parce que j'ai pas vraiment tiré dessus. Mais j'espère qu'il va pas me couper parce que le leurre est tout neuf, quoi. Punaise, le temps que j'allume la caméra, je l'ai ferré, j'ai allumé et il s'est décroché direct. J'ai un peu les boules. Oh, ça arrête pas de sauter là-bas derrière. Oh, c'est une perche, elle est folle sur un petit gardon là. Complètement atteinte. Je la vois, elle est là, hein. Elle est là. Juste sous la... Elle est juste sous la branche là-bas, sous la touffe d'herbe. J'arrive pas à lancer là. Bah, c'est quoi ce délire? C'est bon, je sais plus lancer.
Ouais, il vient. Voilà, poisson. Oh, décroché. Oh, elles sont pleines en fait. J'avais pas vu. Je sais pas si on va voir toutes celles qu'il y a sur la vidéo, mais il y en a un paquet. Hein. Puis elles sont bien agacées. Bah, on dirait qu'elles ont bougé. Là. Dommage. Oh, non, le fond. C'était le fond, j'ai eu peur. J'ai essayé de retaper le brochet là-bas quand même. Oh, poisson, juste là, elle a tapé. Cool, ça faisait un moment que j'en avais pas pris de poisson. Hop là, bon, c'est calibré hein, quand même, c'est toujours la même taille. Hop. Avec une belle queue rouge, une belle dorsale pas abîmée. Hop, ça repart. Allô, nickel. Hop là, petite perche. C'est bon, elle commence à se réveiller un peu, j'ai l'impression. Hop. J'ai pas eu le temps de mettre la caméra correctement. J'étais en train de regarder les vidéos que j'ai fait juste avant. Et là, oh, comment il est mis là? Eh oui. Elle allait pas se décrocher celle-là. Hop là. Voilà, super petite perche avec des belles rayures. Hop. Encore des super rayures. Hein. Elle est un peu verte. Hop là. Bon allez, je vous retrouve quand je fais du poisson. Et hop là, c'est sur ce poisson que je vais vous quitter. Cette magnifique perche. Au moins 10 kilos quoi. Facile. Hop. Allez, je vous laisse. Et à la prochaine. Et on espère que je ferai peut-être un peu plus de jolis poissons, quoi. Plus que de la perche, de la petite perchette comme ça. Allez, tchou!